Bonsoir à tous, alors aujourd'hui je vous retrouve pour vous faire une mini vidéo, on va dire entre parenthèses, sur donc toujours les broderies. Je vais vous montrer la broderie Noël, donc j'ai arrêté la broderie Halloween avec la femme et avec sa soupe avec les yeux, parce que bah, on n'est plus Halloween et puis bah, maintenant j'ai envie de passer à un autre thème. Donc j'ai continué ma chaussette du Père Noël de Noël. Donc ça je vais vous montrer. Et je vais vous montrer une petite organisation que j'ai fait. Ça reprend un petit peu le suivi d'applications que j'ai sur le téléphone. J'ai voulu faire ça un petit peu différemment. Donc ça peut plaire à certains comme d'autres moins. Donc voilà, je vais vous montrer comment que ça se présente. Et puis voilà. Alors déjà, la broderie Noël. Donc je sais plus si vous vous rappelez, la chaussette Noël. Alors moi j'ai imprimé le patron. Comme ça m'évitait à chaque fois, comme vous savez, je mets mes broderies sur des tambours. Ça m'évitait en fait de re-enlever, on va dire, la broderie. Ou alors de regarder directement dans le patron pour savoir les symboles, à quoi ça correspondait, quelle couleur. Donc en fait, rien de plus simple, j'ai juste imprimé ma toile. Donc c'est la toile, vous savez, chaussette, avec ici vous aviez le Père Noël. Et là vous avez la boule du Père Noël. Alors je vais vous montrer comment elle est maintenant. Je l'ai vraiment un tout petit peu avancée, hein. Donc là, ici, vous aviez la tête du Père Noël. Et là, j'ai fait un petit peu ici, sur le côté et devant, j'ai fait en fait le début de la boule de Noël. Alors moi, contrairement à certaines personnes, il y en a qui font souvent par ligne les broderies. Moi, en fait, je fais par couleur. Donc je prends une zone à broder sur mon tambour. Et en fait, toutes les zones qui vont être... Ben là, j'ai un symbole avec un trait rouge. Donc tous les symboles que je vois comme ça, je les fais dans toute la zone que j'ai à faire. Voilà, moi je fais comme ça en fait mes broderies, je préfère. Donc voilà, donc là c'est pour la chaussette avec le Père Noël et la boule à neige. Voilà, donc pour vous montrer en fait l'avancée que j'avais fait l'année dernière. Et puis ben là maintenant, comme j'ai repris la boule de Noël. Alors, donc le principe que j'ai fait en fait, ça se présente en 3 porte-vues. Donc en fait, j'ai décidé de faire un porte-vue avec mes broderies point compté, un porte-vue avec les broderies que j'ai créées via le site que je vous avais parlé pour faire les patrons, et un porte-vue avec mes broderies estampées. Donc c'est le plus rempli que j'ai pour le moment. Alors je vais vous montrer donc le porte-vue que j'ai fait donc avec les créations de broderies. Donc là, je me suis fait une petite page de garde avec 3 broderies donc, qui sont dans ce porte-vue, avec le site en dessous représenté pour faire mes créations de broderies. Alors, je vais vous montrer un petit peu comment j'ai fait, rien de plus simple. J'ai imprimé en fait les patrons que j'ai créés. Donc, j'ai pris une image sur internet. Là, c'était... comment ça s'appelle encore Là, j'ai pris une série donc, de avatars que j'aime bien. Donc après, je choisis sur le site la dimension que je veux mettre, tout ce qu'il faut. Et j'ai mis exactement l'image, en fait, selon les couleurs. Parce que si vous voulez une image avec plus de détails, donc vous avez plus de couleurs. Et c'est vrai que le site là, son gros défaut, on va dire, c'est il vous propose en fait beaucoup de fils de couleurs, donc beaucoup de couleurs à acheter si vous les avez pas, donc ça peut être un petit peu contraignant, quoi. Donc voilà, j'ai celle-ci. Ensuite, j'avais fait un tout simple, une petite fleur. Donc voilà, là il y a quand même moins de détails. Et comme j'ai dit, j'ai pris celle où j'ai un peu moins de détails, sinon bah, je devais acheter je sais pas combien de fils. Ensuite, donc bien sûr, j'ai mis à chaque fois les dimensions en haut de la broderie, donc ici, pour savoir en fait sur quelle toile, quelle dimension je devrais prendre. J'ai fait une photo de Toriel dans le Hobbit, que j'aime particulièrement aussi. Voilà. Après, pour Noël, j'avais fait tout simple, j'avais pris un bonhomme de neige, comme ça, à faire. Celui-là, je crois que j'ai fait un patron, mais la dimension, là, j'ai pas bien fait, j'ai pas marqué la dimension, donc il faudra que je regarde. Là, j'ai fait une photo, je vous montre pas trop, personnalisée. Là aussi. Et là, j'avais fait celle-ci. Celle-ci, on la retrouve sur d'autres sites. Donc celle-ci, au final, je sais pas si je vais la garder comme ça
ou si je vais pas plutôt me la commander. Comme ça j'aurai les fils et puis voilà. Ensuite j'ai fait un porte-vue donc point compté. Donc c'est ceux-là que j'ai le moins et au final je me rends compte que je préfère les broderies estampées que les broderies point compté. Alors donc c'est juste pour me donner un petit aperçu. Donc là j'ai pas mis les images. C'est vrai que je devrais mettre les images mais là je les ai pas mis. Donc comme j'ai plus d'encre en fait dans mon imprimante, j'ai pas pu les mettre. Donc ce que j'ai fait, j'ai juste noté le nom de la toile que je mettrai ici. Décidément. Le nom de la toile ici, les dimensions, enfin toutes les données que je peux mettre sur la toile, je les mettrai ici. Donc là, je peux pas vous montrer vraiment grand chose. Ça sera plus sur le porte-vue des broderies estampées que je vais vous montrer maintenant. Donc voilà, donc ça c'est des broderies estampées que je vais vous montrer. Donc c'est un porte-vue de 200 vues que j'avais encore. Pour ceux qui savent, les livres de coloriage, en fait, je les avais tous rachetés, je les avais enlevés des porte-vues, donc c'est pour ça que j'avais des gros porte-vues comme ça qui me restaient. Donc je vais vous montrer ce que ça donne. Alors, je mettrai sûrement une page de garde ici, parce que là j'ai laissé une pochette. Et donc, en fait, ça se présente comme ceci. Là, vous avez une broderie donc, que j'ai en ma possession, que j'ai commandé, enfin que j'ai commencé, je veux dire. Donc là, c'est le rat japonais. Et donc derrière le rat japonais, je vais mettre le fabricant où je l'ai commandé. Donc celui-là, c'était Biggerscraft. Le nombre de brins, donc là 9 CT, et c'était une toile de 45 x 65 cm. Donc ici, en fait, je vais pouvoir mettre tout ce que je veux mettre, par exemple, que je ne mets pas forcément sur l'application, parce que l'application, bah, c'est une application, on ne peut pas mettre forcément tout ce que vous avez envie de mettre sur l'application. Et pour les broderies, où en fait j'en ai plusieurs, donc comme par exemple les fleurs ici, hein, vous avez une fleur par mois, et bien au lieu d'imprimer toutes les fleurs, de faire 12 feuilles A4 pour les broderies là, en fait ce que j'ai fait derrière, comme l'impression elle est un peu transparente, donc pour le mois d'avril, et ben j'ai marqué qu'ici il fallait, donc c'est tous des 14 CT, donc ça voilà. Donc c'est tous des 2 brins, c'est tous la même taille, par contre ils n'ont pas tous les mêmes couleurs. Celui d'avril il a 11 couleurs, celui de février ici il a 16 couleurs, enfin ça m'évite de manger du papier en fait pour rien. Ensuite, bah, pour reprendre une simple broderie, donc comme je vous ai dit, je photocopie la broderie et je mets toutes les données que j'ai. Donc c'était pour celle-ci, 40 x 50 cm et 40 couleurs. Et donc si j'ai besoin de rajouter d'autres choses, comme par exemple ma toile, voilà, ma grande toile avec les bonbons là, celle-là j'aurais pu la faire aussi pour Halloween, hein. Donc celle-ci, sa particularité, c'est que c'est ma seule broderie qui est avec des fils de soie. Donc comme je vous ai dit, j'ai un peu peur de me mettre dedans, parce qu'apparemment les fils de soie, c'est compliqué à travailler. Donc j'ai mis le vendeur, Biggerscraft, la taille 71 x 55 cm, 11 CT et 44 couleurs. Donc après vous voyez pas trop, parce que là c'est un peu bleu sur blanc. Mais en fait c'est vraiment pour décrire en fait chaque toile que j'ai, ou même ça soit que j'ai pensé. J'aurais pu mettre la date à laquelle je l'ai commencé et à quelle date en fait je l'ai fini, comme pour ma toile T. Celle-là je pense que je la réimprimerai et je ferai ça, comme ça je verrai combien de temps j'ai mis pour faire une toile en fait. Voilà. Donc c'était pour vous présenter le suivi de ma toile et les 3 porte-vues, si ça peut vous donner des idées, ou si vous faites autrement vous pour avoir un petit suivi. Moi je trouve que c'est pratique, comme ça vous permet d'un coup d'œil de voir ce que vous avez en stock, on va dire. Et puis de choisir une broderie. Je pense que je vais faire aussi un niveau de difficulté, donc genre si j'ai des broderies qui sont plus mosaïques, donc plus de couleurs sur la broderie, donc qui sont un peu plus compliquées, donc je pense que je vais mettre des niveaux 1, niveau 2, niveau 3, au niveau de la difficulté. Et voilà, si vous avez d'autres idées, d'autres avis par rapport à ça, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. J'espère que cette petite vidéo assez courte vous aura plu, vous a donné d'autres idées. Donc n'hésitez pas à me laisser des pouces bleus, à vous abonner et à me laisser des commentaires si cette vidéo vous a plu.
Si vous avez des petites choses à rajouter, voilà, je suis preneuse. Allez, je vous dis à la prochaine. Bye!